Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin Michel Field, directeur culture et spectacle vivant à France Télévisions. Mais alors là, vous avez repris votre casquette d'animateur, journaliste pour un nouveau rendez-vous baptisé Sans filtre. Ça faisait un moment que vous n'aviez pas fait d'antenne. Est-ce que ça vous manquait ? À partir du moment où j'ai rejoint Delphine Ernotte en 2015 pour diriger France 5, puis l'info, puis la culture, j'avais décidé que voilà, c'était incompatible avec l'antenne. J'en ai fait un peu sur des événements. Il y a une émission sur le livre préféré des Français que j'ai fait à Strasbourg. Quand il y a eu l'inauguration de la Cité de la Francophonie à Villers-Cotterêts, je l'ai animé avec Claire Chazal. Bon, après, je suis jamais loin des plateaux. Je m'occupe d'émissions. On parlait de Karim de C'est ce soir, du Grand Échiquier, tous les concerts qu'on capte, je suis souvent là. Donc voilà, je suis dedans, dehors. Là, c'est une occasion de revenir à l'antenne. C'est pas la chose la plus importante. Plus importante, c'est que France 3 décide de se lancer dans un débat citoyen. Mais vous m'avez pas répondu. Est-ce qu'il y avait un manque de votre part ? Est-ce que c'est quelque chose qui honnêtement pas. vous démangeait ? Honnêtement pas. C'est très intéressant aussi de voir ses camarades travailler, de leur donner des conseils. Et avec l'expérience que je pouvais avoir, c'est vrai que... Alors, par moment, c'est vrai que quand il y avait un casting éblouissant au Grand Échiquier, je disais, merde, j'aimerais bien être là. Mais voilà, j'étais en régie, c'était déjà très bien. Et alors, je le disais, vous êtes l'un des dirigeants de France Télé, mais là, votre nouvelle émission, elle ne dépend pas de votre unité culture et spectacle pas vivant. Du tout, vous n'êtes pas auto-choisi, quoi. Non, c'est plutôt à l'issue de discussions avec notamment Philippe Martinetti qui s'occupe du réseau France 3. Et on se disait, autant il y a des très bons et grands débats de société, Julien Buget en fait, la rédaction en fait, à l'échelle des territoires, comment faire surgir un peu cette parole. On parle beaucoup de la coupure entre les politiques et les citoyens, les médias et les citoyens, et c'est vrai qu'il y a 20 ans, j'avais fait une émission qui s'appelait Prise Directe sur France 3, qui était ça, c'est-à-dire aller dans des bars, dans des lieux de vie et faire parler les habitants. Intéressant de voir si 20 ans après, le débat spontané est encore possible. Tout s'est durci socialement, on le sait, les faits divers récents le montrent. Les réseaux sociaux ont complètement perturbé la donne. Ça m'intéressait, ça nous intéressait de tester ça en se disant, il y a une échéance électorale, c'est les municipales qui arrivent. Allons dans les villes, dans les territoires. Prenons des thèmes nationaux, mais à hauteur humaine, à hauteur des habitants, des élus locaux. Et c'est ce qu'on a fait à Montargis, avec le soutien du réseau France 3. C'est-à-dire, à chaque fois que je me déplacerai, moi, je suis plutôt à leur service. Il y a des journalistes de la rédaction régionale. Vous êtes accompagné de 2 journalistes. Qui, à la fois de la radio et de la télé, de Centre-Val-de-Loire, Rebecca était là. Et c'est vrai que j'ai besoin de leur expertise locale. Je me repose aussi beaucoup sur de France 3 locaux. Bien sûr. C'est ça aussi. Et donc là, le premier numéro que j'ai pu voir, vous l'avez tourné dans la petite ville de Montargis, 15 000 habitants, avec pour thème le narcotrafic. Et en fait, l'idée, c'est de faire parler tout le monde, quoi. C'est-à-dire police, justice, consommateurs, maire, préfet, tout le monde était là, en fait. Oui, alors... Il y a beaucoup d'améliorations. Alors, on l'enregistre vraiment dans les conditions du direct. On a nettoyé peut-être 7 ou 8 minutes, mais vraiment... L'idéal serait de le faire en direct, mais pourquoi pas en direct d'ailleurs ? Parce que pour des raisons de logistique, de coûts de production et tout, c'est vraiment un peu compliqué. Mais je tiens à ce que les gens qui parlent n'aient pas du tout l'impression qu'on va monter leurs propos, etc. L'intérêt de cette émission, c'est évidemment que là, sur le narcotrafic, il y avait la préfète de la région, le procureur général, le maire, la jeune commissaire de police récemment nommée, et en face et à côté, des habitants qui avaient dû déménager parce qu'ils supportaient plus le narcotrafic, des consommateurs, des militants associatifs qui essayent de dissuader les jeunes d'y aller, des toubibs. Alors, j'ai lu ce matin, Sylvain Merle a raison, dans Le Parisien, il dit finalement tous les thèmes sont abordés et c'est un peu frustrant parce qu'aucun n'est approfondi. Ça, j'entends la critique et elle est juste. En même temps, c'est pas tous les jours que vous avez un habitant capable d'interpeller le préfet directement ou... Par exemple, un moment assez saisissant, il y a le père du victime, c'est-à-dire un homme qui a perdu son gosse dans un accident de voiture où le conducteur était sous stupéfiant, qui a interpellé le procureur général sur le fait que le coupable n'avait fait que 8 mois de tôle et que l'autre avait perdu son fils. Et
ces échanges-là qui sont pas, c'est pas dans le clash, c'est un peu dans la souffrance, c'est un peu dans l'interrogation. Ça permet aussi aux institutionnels d'éclairer ce que les habitants et les citoyens ont du mal à comprendre. Puis il y a des témoignages assez bouleversants d'un drogué qui travaille maintenant pour la prévention, mais enfin vous l'avez vu, il est assez très abîmé. abîmé. Il est passé de 2 piqûres par jour d'héroïne depuis les années 90 à 2 par semaine. Là, il est suivi médicalement. Et sa façon finalement de rendre à la société ce qu'elle lui a donné pour un peu s'en sortir, c'est d'aller faire de la prévention en disant aux jeunes, regardez-moi, ne faites pas ça. Mais je veux dire, typiquement, cette séquence-là, et même globalement, le thème du narcotrafic, moi j'étais assez étonné de voir cette émission-là sur France Télévisions, et je me suis dit, tiens, c'est un changement quand même, et c'est un marqueur assez fort, parce qu'on a plutôt l'habitude de voir des débats type justement C'est ce soir, avec des experts qui se retrouvent en plateau, comme dans C'est dans l'air aussi, sur un plateau parisien. J'imagine que cette émission, c'est aussi une réponse à cette critique qu'on peut entendre parfois sur France Télé, mais sur d'autres groupes aussi, d'un journalisme trop parisiano-centré, quoi. Vous savez, quand j'ai pris la direction de l'info, la première déclaration que j'avais faite à la rédaction, dans les objectifs, je disais il faut rendre visibles les invisibles. Et c'était 2 ans ou 3 ans avant les Gilets jaunes. Je pense que la crise des Gilets jaunes a montré aussi à quel point les médias avaient du mal à se saisir d'un phénomène nouveau, non identifié. Alors, les violences, etc., ont rabattu ce phénomène à quelque chose de plus connu, mais le symptôme que c'était dans la profondeur de nos campagnes, la manière dont les gens se sont retrouvés fraternellement dans les ronds-points à l'époque, etc., en gros, c'est France 3 qui a fait j'allais dire le meilleur boulot, au sens où l'ancrage régional de France 3 lui permettait de comprendre cette dimension. Il y a des gens qui ont fait c'était leur mai 68, les Gilets jaunes. Et ça, dans les rédactions parisiennes, on l'a assez peu vu et assez peu compris. Et je trouve que de toute ma carrière, j'ai pensé ça. Quand vous allez chez les gens, quand vous leur donnez la parole en allant chez eux, c'est pas la même chose que quand vous les faites venir à Paris. Vous savez, un provincial qui vient à Paris, il s'habille bien, il se met la cravate, il est trimballé dans nos studios. Franchement, c'est très impressionnant. Nous, on a l'habitude, et du coup, quand il va parler, il va pas parler de la même façon que quand il se retrouve dans sa ville, dans sa brasserie, et où c'est nous qui faisons, je dirais pas l'effort, mais qui avons l'attention d'aller chez eux. Voilà, c'est un peu des bons sentiments, tout ce que je dis, mais honnêtement, je le crois, et ça fait qu'il y a des régimes de parole un peu plus spontanés, un peu plus vrais. Et d'ailleurs, à la fin de l'émission, Michel Field, vous donnez rendez-vous en septembre, donc le retour est déjà programmé, vous savez déjà à quel rythme, une fois par mois? Jusqu'en décembre, on va rester sur une fois par mois. Et puis si jamais ça plaît, que la chaîne a envie, qu'on trouve l'argent nécessaire, parce que vous savez qu'on est en pleine restriction budgétaire aussi dans le service public, on peut espérer peut-être passer 2 fois par mois. L'objectif étant que ça pourrait accompagner, sans être une émission politique, ça pourrait accompagner les grands débats qui vont traverser le scrutin municipal de 26. Sans filtre, c'est donc à voir ce soir, 23h25 sur France 3 et puis sur la plateforme France.tv. Oui, parce que c'est quand même assez tard pour les gens qui travaillent le matin, j'en ai conscience. Restez avec nous, Michel Field, pour suivre l'actu des médias dans un instant.